Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de NoCode. Aujourd'hui, on va parler de l'outil Asana, un outil qu'on utilise au quotidien pour la gestion de nos projets clients, mais aussi en tant qu'outil CRM. Donc premièrement, la homepage, c'est ici qu'on va retrouver toutes nos tâches et les tâches qu'on nous a attribuées. Donc là, il faut savoir que je suis sur la homepage de mon associé Amaury. Donc c'est pour ça que vous voyez ces tâches juste ici. Ensuite, en dessous, on a une partie projet, voilà, donc où on peut avoir les projets clients en cours qui s'affichent juste ici, ou alors nos différentes catégories sur l'outil Asana. Ensuite, les collaborateurs, donc là, on voit mon profil, et ensuite les différentes tâches que vous avez attribuées. Donc par exemple, il peut m'attribuer des tâches directement pour, par exemple, un article à rédiger, un post LinkedIn à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un visuel sur les tâches de notre associé sans pour autant que ça soit mélangé à nos tâches. Donc ici, on a toutes les tâches liées à un projet, pour exemple. Donc là, ici, nous avons le client X et tous les projets, toutes les étapes clés de la délivrance du service au client. Et juste ici, en fait, il va pouvoir m'attribuer des tâches. Donc là, ici, on voit les tâches que j'ai à faire, par exemple des posts, voilà, à plus tard. Et il peut directement m'attribuer une tâche. Donc ça, par exemple, tournage YouTube. Et donc là, directement, quand il valide, ça m'ajoute la tâche. Et moi, sur mon espace Asana, je vais avoir cette tâche à faire. Et donc ça permet en fait d'avoir une gestion des tâches parfaite entre associés sans se mélanger les choses qu'on a à faire. C'est vrai que sinon on a des to-do list qui sont interminables. Donc voilà, c'est le côté plutôt cool sur Asana. Donc ça, c'était rapidement pour vous présenter le système de tâches. Après, il y a tout un système de règles, de routage pour justement classer les tâches dans à faire aujourd'hui, à faire cette semaine, à faire plus tard. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que le but c'est surtout de vous montrer comment on s'en sert en tant que CRM, en tout cas pour ma partie. Donc en fait, ça va se présenter comme ceci, le CRM. On a deux projets principaux. Donc en premier temps, on répertorie tous nos contacts, tous nos leads dans ce grand tableau avec énormément de catégories. Donc sur la première colonne, on va avoir le nom du prospect en question et ensuite on va avoir tout plein de colonnes avec des informations. Donc l'échéance, ça va être le moment de l'action à faire. Ça peut être différents types d'actions, on va le voir ensemble. Donc ensuite, on a la fonction au sein de l'entreprise du prospect, l'entreprise du prospect, qui a créé ce prospect. Donc ça, c'est très important. C'est pour dire qui l'a prospecté, qui l'a trouvé sur LinkedIn, ou alors est-ce que ça vient de mon réseau personnel. Ben là, je vais m'affilier le prospect à moi. Comme ça, mon associé peut très tranquillement voir d'où ça vient. Ensuite, on a l'origine. Donc là, ça va être si le prospect a été trouvé sur LinkedIn, si c'était lors d'un événement, si c'est réseau personnel, en interne, en organique avec le SEO, ou alors par Sales Navigator, l'outil LinkedIn pour de la recherche filtrée de prospects, ou sinon toute autre catégorie. Ensuite, on va aller mettre le lien du prospect en question pour avoir accès à son profil LinkedIn facilement. Et ensuite, très important, on va arriver sur la colonne statut du lead. Donc on a différents statuts, voilà, d'avancée. Et en fait, ces statuts, ils vont pouvoir permettre de placer le prospect dans une étape de la pipeline de vente qu'on va aller voir juste après. Donc la première étape, c'est quand on rentre un prospect dans la base de données, il est à contacter. On n'a pas encore fait le premier contact. Ensuite, une fois qu'il est contacté, on a cet état-là. Quand un rendez-vous est planifié, un call avec mon associé, on peut lui affilier cet état. Enfin voilà. Et ensuite, on a devis envoyé, devis à relancer, client s'il a signé et du coup, on peut lancer l'étape du projet. Amaury va vous le présenter dans la partie juste après. Et ensuite, relance différée, c'est pour les prospects qui vont vous dire c'est un projet qui peut nous intéresser, mais la refonte de notre site, on la verrait bien comme projet en fin d'année prochaine. Là, on va le mettre en relance différée parce que c'est une relance qui est très lointaine. Pour ce qui est des autres catégories, ensuite, on a l'URL du site très important pour que mon associé et moi puissions accéder directement au site très rapidement pour pas perdre de temps et pouvoir analyser parce qu'on offre souvent des petits audits de 30 minutes des sites web, donc ça nous permet d'avoir un visuel rapide. Ensuite, la data qu'on peut récupérer parce que des fois, il y en a qui donnent pas leur adresse mail ou leur numéro de téléphone. Si on a l'info, on la remplit. Et c'est à peu près tout pour les différentes colonnes donc de tout le tableau contact. Après, on a plusieurs vues sur Asana, c'est ça qui est bien. On peut le mettre sous forme de tableau. Alors pour celle-là, elle n'est pas très pertinente parce que voilà, ça va vous mettre tout en ligne comme ça sur une colonne. Mais vous allez voir que pour la pipeline, ça va être intéressant de mettre cette vue. Et donc nous, on utilise surtout la vue liste. Et donc vous pouvez choisir de la définir comme valeur par défaut. Comme ça, chaque fois qu'on arrive sur cette page, on a voilà toute notre liste. Donc elle commence à être assez conséquente, voilà comme vous pouvez le voir. Et donc ça fait vraiment beaucoup de data et ça permet d'avoir un suivi assez génial sur les prospects. Et voilà, c'est forcément, ça rend plus productif le processus de prospection et le processus surtout de relance. Alors pour la pipeline de vente du coup, qui est interconnecté avec le projet Leads. Vous pouvez avoir la vue liste comme celle-ci. Donc là, il y a les différentes sections. En fait, ça va être les différents états du statut du lead. Donc ici, on a l'état à contacter, rendez-vous planifié. Voilà, je ne vais pas tous vous les refaire, mais vous avez compris le principe.
on a tous les statuts du lead. Et la vue, nous, qui va nous intéresser, c'est la vue tableau. Donc là, c'est vraiment une pipeline de vente où on va avoir, du coup, la liste de toutes les personnes à contacter, la liste des personnes à contacter. Et ici, à partir de rendez-vous planifiés, on va pouvoir estimer le coût du projet, enfin le prix du projet plutôt, à partir de la catégorie rendez-vous planifié. Comme ça, on peut estimer un chiffre d'affaires sur un potentiel projet et voir l'avancée du prospect dans les différentes étapes du tunnel de vente. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a devis envoyé, devis relancé. Donc c'est tous les statuts du lead. Et donc c'est hyper visuel en fait pour voir l'avancée de chaque processus de vente. Donc en fait, on a d'un côté la partie tableau où là on vient mettre de la data, on vient rentrer les informations du prospect et ça nous permet d'avoir un suivi, de savoir quand relancer. Et la pipeline de vente, elle va être intéressante à partir du moment où le prospect devient, on va dire, tiède ou un peu chaud, c'est-à-dire dans les catégories rendez-vous planifié pour faire du closing, est-ce qu'on a envoyé le devis. Là, ça va être hyper intéressant de suivre en vue tableau pour ensuite commencer à estimer le prix d'un projet et ensuite jusqu'à arriver à un potentiel client. Et donc là, on démarre sur un projet et donc on a tout un template qu'on envoie au client et ça, c'est Amaury qui va vous le présenter juste maintenant. Donc on se retrouve directement sur la partie gestion de projet où on va avoir une page dédiée par client. Donc cette partie en fait va nous permettre, que ce soit pour nos équipes opérationnelles, d'avoir un suivi constant, d'avoir des deadlines à respecter et surtout pour le client d'avoir une page dédiée pour son projet avec toutes les informations centralisées. Donc ça évite à ce qu'on ait un Notion, un Google Drive, etc. Non, on a une page Asana où tout est dessus. En fait, sur cette page, dans un premier temps, on va voir la partie aperçu, où on va pouvoir y greffer des liens, donc je pense notamment au lien Figma pour qu'il puisse suivre l'avancée de la maquette design, un lien vers le staging Webflow pour qu'il puisse avoir le site en prévisualisation même s'il n'est pas en ligne, et aussi des liens vers Google Drive pour avoir accès à un questionnaire, un formulaire, etc. Mais on peut aussi faire des briefs de projet. En fait, ça c'est hyper pertinent parce qu'à la suite de la première étape, comme vous allez le voir juste après, qui est le kick-off, où on va lui poser un maximum de questions, en fait, on va pouvoir tout référencer ici. Et donc, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, le client peut aller sur cette page et avoir tous les liens nécessaires et avoir tout un suivi de projet. Et ensuite, la dernière chose sur cet aperçu, c'est les canaux Slack. Donc, il faut savoir que chez NoCode, on communique sur Slack, on fait un channel dédié pareil par client, donc pour qu'on ait une discussion instantanée. Mais pas que, on peut aussi communiquer sur WhatsApp. Donc si c'est WhatsApp, on lui met un lien WhatsApp. Si c'est Slack, on lui met un lien Slack. Ensuite, on va avoir, donc comme je vous disais, la partie liste. Et en fait, la partie liste, donc ça va être dédié encore une fois aux clients, mais aussi à nos équipes opérationnelles. Le but, c'est donc d'avoir des sections avec des étapes clés et des deadlines et des statuts et des responsables à attribuer sur chaque tâche. Donc par exemple, on a la phase de lancement, dans un premier temps. Donc on va avoir des étapes. Là en l'occurrence, c'est des étapes techniques comme vérifier la compte, kick-off terminé, collecter les brand assets. Voilà, donc c'est un peu l'introduction du projet. Ensuite, on va voir tout ce qui est phase de stratégie et UX design. Donc là, on va vraiment rentrer dans le projet. Donc le designer va prendre le relais là-dessus. Donc dans un premier temps, on va vraiment définir la stratégie SEO, créer l'arborescence, concevoir les wireframes. Et ensuite, une étape à valider qui est le wireframe validé. En fait, ça, il faut savoir que sur Asana, quand vous voyez ce petit symbole, c'est ce qu'on appelle un jalon. Un jalon, c'est un peu une étape clé, une étape où on a besoin d'une validation du client, où on a besoin d'une réunion. Et en fait, ça permet un peu de valider chaque section, là, pour avoir que valider la maquette avec le client, le projet est clôturé, etc., etc. Donc, quand j'arrive ici, donc je peux mettre des statuts à faire en cours en attente, ou s'il est terminé, bien sûr, voilà, on a une petite animation, c'est sympa. On termine la phase et on peut attribuer directement. Donc là, si j'attribue Arthur Andro, mon associé, sur la phase de stratégie, je le mets. Et pareil, j'ai une échéance. Donc ça peut être en fonction des projets, voilà, on va adapter en fonction de la scoop. Vous doutez bien qu'on fait du sur-mesure chez NoCode, donc chaque projet est différent. Mais en moyenne, on va prendre entre 2 et 3 semaines pour un site complet avec des fonctionnalités, etc. Et en fait, quand vous allez mettre une échéance et un responsable, il va y avoir la tâche directement ici dans ces tâches. Donc, un développeur, un designer, il a juste à se connecter, il voit toutes ces tâches, il sait que pour mercredi, il doit créer l'arborescence du site, pour lundi, collecter les brand assets, etc. Et ce qui est encore une fois pertinent, c'est que du coup, le client, pareil, il peut suivre. En fait, il voit chaque responsable, il voit que le 31 janvier, les wireframes doivent être validés, donc il sait que le 31 janvier, on va devoir faire une réunion. Donc, bien sûr qu'on lui fera un rappel, bien sûr que Slack est là aussi pour nous aider à communiquer avec le client. Mais voilà, c'est hyper pertinent parce que du coup, on retrouve la phase de design, la phase de développement avec Webflow et la phase de livraison et de clôture et surtout la phase de formation qui est optionnelle
où on peut former les équipes marketing à la gestion du site Webflow. Pour chaque client, que ce soit une landing page ou un site de 400 pages, on utilise ce template et il marche super bien. Tout le monde est satisfait, que ce soit du côté opérationnel. Du coup, ça nous permet d'avoir des rendus qui sont très rapides. Et du côté du client, ça lui permet aussi de se projeter dans le projet et vraiment de participer, être vraiment collaborateur sur le projet, parce que comme je dis souvent, le meilleur commercial, c'est le CEO d'entreprise. Et il faut savoir que sur des étapes, ça va être vraiment du donnant-donnant. Je pense notamment sur les brand assets, sur répondre au kick-off. Dans ce kick-off, on va poser des questions vraiment pour rentrer dans le business, des questions sur ses objectifs, sur son positionnement, son persona cible, etc. Et du coup, nous, ça va nous permettre derrière d'assurer les étapes, surtout les étapes de design, correctement. C'est une présentation globale de notre CRM Asana où on a vraiment tout centralisé, que ce soit pour la partie opérationnelle, technique, sales, mais aussi pour la partie client, gestion de projet, etc. Et ça évite de s'éparpiller et comme je disais, ça nous permet d'avoir des rendus très rapides et surtout très qualitatifs parce que c'est vraiment le facteur clé chez nos codes, c'est la qualité et la performance. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao.